Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve aujourd'hui donc pour faire le tuto de ce petit album pochette super sympa. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de présentation que j'ai fait juste avant, je vous le remets juste en haut à droite, en petit, pour si vous voulez voir de quoi on parle, hein, ça serait peut-être plus sympa avant, peut-être, ou pas, comme vous voulez. Voilà, donc c'est ce petit album pochette hyper sympa, avec ces petites tirettes sur les côtés, vous voyez, super cool. Super fun. Donc en fait le tuto va se dérouler en 2 ou 3 parties. Aujourd'hui on va s'occuper de faire tout le devant, c'est-à-dire la base qui a ici, le rabat là, le rabat en bas, les pochettes ici et celle-là. Dans celui d'après on s'occupera du mécanisme entièrement. Donc voilà, pour faire cet album, je vais utiliser du papier blanc. Moi, je prends du Clairefontaine en 210 grammes que j'achète en ramette de 250 feuilles, qui est plus économique pour moi. Et le papier est de très très bonne qualité. Il se plie très bien, il n'y a aucun souci. Donc moi, je prends du Clairefontaine. Je vais utiliser le bloc watercolor de chez Action, le même que j'ai utilisé pour celui-ci. Après, pour tout ce qui est déco, je vais sûrement utiliser comme là, voilà, des papiers holographiques, etc. Donc ça, vous le verrez par la suite. Et je vais aussi utiliser du papier uni. Voilà, pour casser un petit peu. Je prends toujours du papier uni qui va avec mes papiers mes papiers design. Voilà, pour casser, je fais toujours comme ça, surtout avec les papiers d'Action et même avec les autres collections de marques. C'est toujours pareil, pour moi en tout cas. Alors, il va vous falloir environ, j'avais compté, 15 feuilles A4. Voilà, pour faire ce tuto-là, cet album-là. Et en feuilles de papier design, il vous en faut 4. À peu près. Moi, je crois, j'en avais pris 4. Voilà, donc moi, j'ai choisi ces feuilles-là. Voilà, j'ai choisi ce panel-là. Donc, il y en a 2 en foil et 2 sans foil. Voilà, j'ai pris ça. Je pense rajouter, pareil, des lettres et tout ça, etc. Comme ici. Parce que ça sera celui-ci, c'était pour ma filleule, mais comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, j'ai eu des petits soucis, enfin, il n'y avait pas assez de place pour le mécanisme. Donc celui-ci, je vais le garder pour moi en mettant des photos de la loupe dedans, et celui que je vais faire là, je lui offrirai. Voilà. Donc, comme je vous ai dit aujourd'hui, on va commencer par tout le devant qui va être assez simple. Au final, on va l'assembler. Le deuxième tuto, on fera le mécanisme, on va l'assembler. Et ensuite, on viendra, je vous mettrai, on fera la déco, enfin coller les papiers, etc. Ça sera sûrement un petit peu en accéléré. Et on s'occupera du devant ensemble, qui sera sûrement très simple comme ceci. Mais je ferai peut-être voilà, une petite aparté là-dessus. Et puis vous verrez, ça va aller assez vite. Sincèrement, c'est assez rapide à faire. Parce que c'est très simple, hein, c'est que du papier. Donc franchement, c'est assez cool. Et le mécanisme, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. C'est pas compliqué, c'est juste technique. Si vous êtes débutante, surtout suivez bien pas à pas, n'hésitez pas à mettre pause. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, il n'y a aucun souci, je réponds assez vite, que ce soit sous les commentaires ou sur ma page Facebook, les Créadanso, le lien est dans la description. Je le répète encore une fois, toutes les mesures des projets en cours de la vidéo, ils sont tous en barre de description, toutes les mesures y sont, comme ça vous n'avez pas besoin de rechercher, vous avez toutes les infos juste en bas, c'est impeccable. Voilà, donc on va commencer par la base. Il va vous falloir plusieurs morceaux de papier, ok? Alors déjà, on va commencer par ce qui est la base même de l'album, c'est-à-dire ce fond, hein, le fond total qu'il y a ici, le fond là, sur lequel il y a la pochette, et qui va être en 2 exemplaires. D'accord? Il vous faudra 2 morceaux de 21 par 23. Donc 23, j'ai enlevé celui-là, 23 de longueur sur 21 de largeur, de hauteur. C'est la largeur d'une feuille A4. On ne la touche pas, on coupe juste ici à 23. Sur les 21, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 1,5 de chaque côté. Ce qui fait qu'on va obtenir cette languette de collage. Et voyez, le petit gousset que je vous parlais qui va être présent de chaque côté.
Et donc ceci, vous allez le faire en 2 fois. Bien évidemment, une fois que vous avez marqué vos plis, eh ben, il faut bien, enfin une fois que vous avez fait vos plis, il faut bien marquer les plis. Vous voyez, moi j'y vais pas franco, hein, j'y vais petit à petit parce que souvent si on y va franco, on les plie de traviole. En tout cas, moi, parce que je suis un petit peu un chat noir, hein, je fais tout un peu à travers. Voilà, donc moi je préfère y aller doucement que de faire n'importe quoi et de m'énerver encore, parce que je fais vite à m'énerver. Donc, on a cette partie-là qui va être notre partie de devant. Et en fait, cette partie-là viendra par la suite derrière. Et à l'intérieur de ces 2 parties viendra se glisser notre mécanisme avec nos tirettes de chaque côté. Voilà, d'accord? Donc nous, on va prendre qu'un morceau pour l'instant, celui de devant. On va mettre l'autre de côté pour plus tard. Sur ce morceau-là, donc on plie bien nos goussets vers le dessous. Hein. Faut pas qu'on colle de papier dessus. Donc vous les placez bien à plat, les goussets rentrés en dessous. Voilà, ce qui fait qu'on obtient un morceau de 18 de hauteur. D'accord? Donc sur ce morceau-là, il nous faut bien un rabat du haut et un rabat d'en bas. Celui du haut, non, ça c'est ma pochette. Hop, celui du haut fait 10 cm de hauteur sur 23 de long. Et donc sur les 10 cm, on va faire la même chose, un pli à 1 cm et un pli à 1,5. Ce qui fait que, pareil, on va obtenir un gousset pour nous laisser un peu plus de marge à l'intérieur. Si dans la pochette, on veut mettre une carte pop-up, voilà, il y aura de la place. Donc, ceci va venir se coller en haut. Moi, je biseaute ma languette. Voilà. Ça va venir en haut. Et ensuite, on a notre rabat du bas qui fait 18 sur 23. Donc 23 de longueur sur 18 de hauteur. Sur les 18 cm, on fait la même chose, un pli à 1 cm et un pli à 1,5. Toujours pareil, on obtient notre gousset. On va biseauter notre petite languette de collage. C'est cette languette-là, juste cette languette-là sur laquelle on va mettre de la colle. On ne va pas coller notre gousset, juste sur cette petite languette-là. Voilà, pas sur l'autre, qu'on va venir coller en bas. Pour ma part, j'ai arrondi les angles avec cette machine-là que j'ai achetée chez Craftelier, qui fait plusieurs tailles de coins, qui est franchement super bien. Moi, j'ai pris la taille M pour faire ces angles-là, et celle-ci donc va venir se coller en bas. Ce qui fait qu'on va obtenir ceci. Alors, vous voyez, c'est juste. Voilà, ça remonte bien, mais ça nous permet de mettre sur ce rabat-là des photos en 10 par 15. Voilà, donc on peut mettre des photos en 10,5 par 15,5. Et donc, on va coller tout ça. Voilà, donc j'ai collé mes petits rabats. Donc comme vous voyez, le gousset est bien présent ici. Et bon, il est toujours présent derrière aussi, hein, mais on l'a écrasé pour coller tout ça. Il y est en haut et il y est en bas. Donc quand vous collez, faites bien attention de bien aligner en haut et bien aligner en bas, sur les côtés, etc. pour que ça rentre. Parce que ça fait 23 cm, donc c'est vraiment juste à la même longueur. Donc ensuite, on va ouvrir ce que l'on vient de réaliser. Et sur notre grand espace que vous voyez, c'est écrit, hein, c'est notre fond. On va venir y placer la pochette. Donc la pochette, elle fait 10,5 sur 25. Alors en fait, moi, j'ai marqué reste de la deuxième pochette. Parce que, hop, quand j'ai réalisé mes petites pochettes qui vont être en flip-flap ici, il me restait un morceau là. D'un autre espace, je ne sais plus, quand j'ai coupé les papiers. Et donc, j'ai utilisé l'autre moitié de la feuille A4 pour faire ma pochette. Donc, c'est pour ça que j'ai compté exactement, c'est 14 ou 15 feuilles. Donc, voilà, moi, vous savez, je fais toujours dans l'optimisation de faire d'utiliser le plus de papier possible et de pas avoir trop de chutes, malgré que, en coupant à cette forme-là, j'ai eu quand même pas mal de chutes blanches. Ça m'a d'ailleurs un petit peu enquiquiné. Mais bon, je trouverai une autre solution pour la prochaine fois. Donc,
Il fait 10,5 par 25, donc 25 de long sur 10,5 de hauteur. Et on va faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. Une fois que c'est effectué, vous allez biseauter. Vous voyez, là, il y a le petit angle qui est là. On a un petit carré. Voilà, et bien simplement, on va couper ici. Et on obtient ça. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Et on va biseauter aussi en haut. Ensuite, on plie bien nos plis. Et donc, on va venir hop, coller ça sur le fond de notre album. Alors, vous voyez, en enlevant 1 cm de chaque côté, normalement, on doit arriver à 23. D'accord? Mais vous voyez, c'est là que c'est bien de le savoir. C'est que quand on fait des plis, vous voyez, là, je l'ai aligné, il nous reste de la marge. Quand on fait des plis, ça nous bouffe 1 mm à chaque fois. Donc, on n'a pas besoin de prendre des millimètres en dessous de notre largeur qu'on a besoin. Moi, je prends toujours à 23. Je sais que ça va m'enlever des millimètres qui vont me laisser la place pour poser ma pochette sur les côtés et que ça va rentrer nickel. Moi, je ne vais pas poser de papier de fond tout de suite. Je le poserai après. Ça rentrera largement dedans comme je suis bien au bord. Si vous voulez poser votre papier de fond tout de suite, voilà, que vous n'avez pas envie de calculer, que vous voulez le poser, vous pouvez le poser maintenant. Il vous faudra un papier de 17,5 sur 22,5. Après, moi, je vais le coller tout de suite et je mettrai mon papier. Je l'insérerai dans la pochette plus tard au moment de tout recouvrir. Parce que là, moi, choisir les papiers et tout, ça me prend un temps de dingue. Ah, je suis tatillon. Je veux toujours que ça soit fait, que ça soit parfait, en tout cas pour mon point de vue. Donc, je mets 3 plombes. Je m'épuise toute seule. Donc voilà, je le mets bien en bas, mais je ne vais pas sur mon pli. Je vais au maximum, au plus près, mais pas trop. Une fois que je suis bien, seulement quand je suis bien placée, je peux appuyer. Tant que je n'ai pas appuyé, je peux toujours la déplacer. Si j'utilise de la colle. Si vous êtes à l'aise avec du double face, prenez double face. Moi, je suis pas à l'aise parce que ça colle tout de suite et j'ai pas l'œil nickel pour tomber au bon endroit à chaque fois. Donc, si vous l'avez, faites-le. Voilà, donc on a notre pochette qui est posée nickel. Et on peut la poser parce que nos flip-flaps qui sont là, vous voyez, ces flip-flaps là, leur rabat de collage, il est sur le rabat du bas. Donc c'est pour ça qu'on peut coller notre pochette tout de suite. Donc, on va pousser ça 2 secondes. Nos petites pochettes flip-flap. Elles font 10,5 par 24. 10,5 de hauteur sur 24 de long. Je vais faire un pli à 2 cm. Hop là. Et un pli à 13. Ça fait qu'on va obtenir une largeur de 11 cm. On va obtenir cette petite pochette-là. D'accord? Dans lequel va pouvoir rentrer nos espaces photos de 10,5 par 15,5. D'accord? Donc on va faire ça 2 fois. Et on va bien marquer nos plis. Alors vous remarquerez, vous dites, ouais, mais comment ça va flipper? Parce que il y a rien au fond. Tout simplement, on va rajouter une petite bande. Je vais vous montrer ça après. Donc, je mets de la colle. Tout simplement mon rabat vers l'intérieur. Et ça se rabat comme ça. Il se peut que, vous voyez, comme moi là, j'ai une marge. Ça, c'est comme je vous dis, c'est parce que ça mange des millimètres quand on fait nos plis. C'est pas grave. Je viendrai le recouper par la suite, ça, il n'y a pas de souci. Je fais la même chose avec la deuxième. Le rabat vers l'intérieur et je
je rabats mon rabat. Là, il y en a un peu moins. C'est un peu mieux. Donc moi, j'appuie bien. Voilà, parce que la colle de chez Action met un peu plus de temps. Moi, je prends la Tacky Glue. Comme vous voyez, il n'y a jamais eu de souci. Il ne faut pas en mettre 3 tonnes, hein, c'est tout. On en met juste ce qu'il faut. Et il n'y a pas de problème. Donc, j'ai ces 2 morceaux-là qui sont là. J'ai oublié de faire les petits morceaux. C'est pas bien grave. Je reprends mon carnet pour savoir les mesures parce que moi, j'oublie tout comme ça me vient. Alors, on va faire des morceaux de... Comme ça, je les fais avec vous. Donc ça, ils sont faits. Je les mets sur le côté. Je fais attention parce que j'ai tout, moi, ici. C'est Bagdad à côté. Donc, on va prendre 2 morceaux de... Je vais les noter sur un petit bout de papier parce que je sais qu'il y en a qui peuvent être malentendants. Donc, c'est important de le noter quand même. Donc, il vous faut 2 morceaux de 3 cm par 10,7. Et donc, on va couper ça. Alors, 10,7, c'est parce que nos petites pochettes font 11 cm et qu'il faut que ça rentre dedans, hein, tout simplement. Voilà. Et donc, je coupe 2 morceaux de 3 cm. En voilà un. Hop là, viens là, toi. Et en voilà 2. Hop. Et donc, ces 2 petits morceaux-là, je vais faire un pli à 2 cm. Hop, donc on fait un pli à 2 cm. Hop. Et donc, on obtient ces morceaux comme ceci, avec le petit pli d'1 cm là, et donc une largeur ici de 2 cm. Donc, je vais plier tout ça. Hop, file-toi. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais biseauter mes 2 côtés. Je vais biseauter ici et je vais biseauter ici. La petite bande d'1 cm va venir rentrer à l'intérieur de notre pochette. Et la bande de 2 cm servira à coller donc notre pochette sur le rabat du bas. Ok? Donc on reprend nos petites pochettes qui sont ici. On a nos petits rabats qui sont là. On va prendre le côté de 1 cm et on va venir y mettre de la colle devant et derrière. Donc je mets de la colle devant, j'en mets un petit peu. Vous voyez, moi ce que je fais, je mets de la colle et après avec le bouchon, en fait, je viens l'étaler. Ce qui fait que j'en ai un petit peu moins. Je fais souvent ça, vous voyez. Comme ça, je l'étale. Et ça va aussi un petit peu plus vite quand il y en a un peu moins. Et donc, je prends ma pochette, vous voyez, qui est là. Et je vais rentrer ça ici. Et donc, je vais m'arrêter au niveau du pli. Vous voyez? Alors, faut pas que ça ressorte, hein. Je vais bien le caler pour que ça arrive au niveau du pli. Une fois que je serai bien mise, hop, on va repousser un peu là. Une fois que je suis bien mise, je vais pouvoir appuyer. Je pense que ça a déjà collé derrière. Ouais, c'est ça. Je m'efforce de le pousser, mais ça a déjà, ça a déjà collé. Voilà. Et donc, une fois que je suis bien mise, je peux appuyer et faire prendre ma colle sur le papier. Voilà, j'en ai fait un. Je fais pareil pour le deuxième. Voilà. Je mets 1 cm dedans pour garder, pour ne pas manger trop de place à la pochette. Hein. Parce que si on mettrait 2 cm dedans, bah, ça ferait 2 cm qu'on perdrait dans la profondeur de la pochette. Et on en a besoin pour mettre nos espaces photos et que ça rentre surtout après à l'intérieur. C'est pareil. Hop. Allez, rentre. Ah!
Pas trop, pas trop. Voilà. Hop. Un jour, je vais péter le plioir tellement que j'appuie dessus. Je jure, je me fatigue toute seule. Je m'épuise. En fait, je pense que c'est moi qui m'épuise. Voilà, j'ai fait mes 2 pochettes qui sont là. Très simplement, on va reprendre notre base. On va ouvrir tout ça. Et donc là, vous avez votre pli. Vous voyez, on voit le gousset qui est là. Tout simplement, nos petites flippettes vont venir se mettre contre le gousset qu'il y a là. D'accord? Je vérifie quelque chose. Voilà, donc vous avez vos 2 pochettes qui sont là. Donc vous avez votre pli qui est comme ceci. Vous allez le rabattre donc vers l'intérieur pour qu'il soit posé comme ceci. L'autre pareil. Et vous allez les positionner donc contre le pli qu'il y a là. Hein. Là, on a notre espace de 0,5 mm. Et donc, vous allez déjà les placer pour regarder comment ils vont être collés de façon à ce qu'il y ait à peu près le même écart ici et le même écart ici et le même écart entre les deux. Voilà, c'est ce que je regardais comme j'ai rajouté un gousset, alors que dans l'autre, non. Les espaces photos seront seulement de 15 cm et pas de 15,5. Voilà, sinon ça va dépasser. Malheureusement, si vous ne mettez pas dans la pochette de carte pop-up avec une épaisseur, vous pouvez très bien enlever les goussets. Moi, dans l'autre, il n'y a pas de gousset, c'est exactement les mêmes mesures. Et pourra rentrer des espaces photos de 15,5 de long. Là, ils feront 10,5 par 15. Ou 10 par 15. Après, ça, c'est à vous qui voyez. Donc, on en est là. On a nos petites pochettes avec notre rabat comme ça. Je vais simplement mettre de la colle une fois que j'ai vu comment j'allais les placer. Donc, je mets de la colle sur mon petit rabat. Je vais venir le replier vers l'intérieur et je vais venir le coller en le plaçant contre ma ligne mais pas dessus et en le plaçant de façon à ce que j'ai à peu près la même de l'autre côté. Donc une fois que je suis bien placé, ben, je viens appuyer dessus. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, on essaye d'être à peu près égal et à peu près droit. C'est mieux quand même. Et je viens appuyer tout ça et j'obtiens mes petites flippettes, voilà, qui vont pouvoir contenir, comme je vous dis, des espaces photos. Et seulement, comme vous allez le voir, ça dépasse. C'est normal, c'est le 0,5 mm qui normalement n'était pas compté. Du gousset là que on perd du coup dans la longueur, donc il faudra les couper à 15. Et donc là, on a fini le devant de notre pochette. Il est tout fini. La structure est faite. Il nous restera plus qu'à décorer, bien évidemment. Et lors de la déco, on viendra y placer l'aimant avec le petit embellissement qu'il y aura devant. Et donc voilà, on a fini pour ce premier tuto. Vous voyez, c'est très très simple. Ça reste basique. Avec du papier épais, ça donnera de la tenue. Le papier de chez Action est très épais aussi. Il n'y a pas de souci, ça tiendra le coup. Et donc on se retrouve pour le prochain, pour donc le mécanisme où on va utiliser. Donc là, il faudra moins de feuilles. Enfin, non, il faudra pas mal de feuilles. Je vous montre déjà. Il vous faudra, vous voyez, là j'ai utilisé 6 feuilles A4 pour faire des morceaux de 11,5 par 15,5. Il faudra ensuite 2 morceaux qui vont être nos inserts, nos petites glissettes. Et ceci, vous voyez, je vous donne déjà, ça sera notre mécanisme. Vous allez voir, c'est très simple. Il faut juste bien suivre pas à pas ce qui va être, ce que je vais vous dire et comment les coller. Vous regarderez bien et ça va s'insérer facilement. Bien évidemment, c'est délicat. Il va falloir être délicat. Comme j'ai un assez gros plan, vous allez voir d'assez près. Et ça va le faire, ça va être cool, ça va être simple. Vous allez y arriver.
Et ça va être assez sympa, vous allez voir. Donc on se retrouve pour le prochain. Hein, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.